Hey yo les gens, c'est IJ, on se retrouve pour une nouvelle review Dark 5 épisode 145 cette semaine il me semble. Oui c'est le 145. Et un épisode qui a été animé par Jill Bono, donc une bonne animation en perspective, mais un épisode qui mine de rien n'était pas très intéressant au final. Et aussi il y a quelque chose à la fin de la vidéo, il y a des spoilers, donc je préfère vous le dire comme ça à l'avance. À la fin de la vidéo, pardon, on va parler des spoilers qui viennent tout juste de sortir là au moment où j'enregistre. Donc là on est mardi midi pour ceux qui se demandent. Les spoilers viennent de sortir, genre officiellement, c'est-à-dire qu'il y a toute comment vous expliquer ça. Il y a toute une espèce de phase où en fait il y a des fans anglais, on va dire ça comme ça. Des fans anglais qui décrivent tout simplement le titre et les summaries des épisodes Dark 5 à venir. Et donc il y a toujours une phase de confirmation pour savoir si c'est bien vrai, etc. et tout, histoire de bien traduire tout ce qui a été dit dans les spoilers et tout. Et donc là c'est officiel, on a les derniers spoilers Dark 5, car on sait combien d'épisodes du coup fera Arc 5. Il y en aura 148 en tout, et donc là ce sont les derniers spoilers Dark 5 qu'on a, donc c'est très triste, mais c'est comme ça. Du coup ça fait que dans 3 semaines Arc 5 est fini, et c'est une triste nouvelle, hein, mais c'est comme ça, voilà. Donc de toute façon je reviendrai à la fin de la vidéo, il n'y a pas de souci, pour une partie spécialement consacrée aux spoilers comme prévu. Du coup, épisode 145 qui commence avec Yuya qui arrive à Academia et qui se fait immédiatement en fait intercepter, si on peut dire ça comme ça, par Sora. Oui, se fait intercepter, c'est-à-dire que Sora en fait lui dit suis-moi, sauf que Yuya lui dit bah oui mais moi je veux voir Shun et tout, et donc Sora lui dit que justement il va le mener jusqu'à Shun et tout, qui est apparemment qui est en colère et tout, un peu comme dans la saison 1, ce que je craignais. Mais Shun, mine de rien, parce que ça je sais que y en a qui m'ont répondu dans les précédents commentaires. Shun, je disais qu'il allait me faire chier en fait, parce que s'il allait être comme dans la saison 1 et tout, et en fait il était je sais pas comment dire, mais je l'ai trouvé moins chiant que dans la saison 1, et j'ai trouvé plus comment dire, j'allais dire plus legit, mais en fait pas vraiment. Je vous dirai ça en temps et en heure, mais il m'a pas autant saoulé que ce que j'aurais cru. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Du coup, Shun il est tout simplement enragé, hein, comme d'hab, et parce que il veut retrouver Luli, ce qui est normal, ça on peut pas le cacher, c'est normal. Et en fait, il pense que Léo la détient en fait, en gros, comme si en otage et tout, parce que lui, tout ce qu'il se souvient, c'est que Luli et les autres, du coup, les autres filles, sont détenues par Léo, donc voilà. Et donc, il y a Yuya qui arrive et qui explique la situation à Shun. Oui, il y a Asuka aussi, il y a Alexia, mais elle est inutile dans l'épisode, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, donc je l'ai pas noté, mais voilà, juste elle y est. Donc Yuya du coup arrive et il explique la situation à Shun en lui disant que Léo en fait essaye de ramener Lei, et donc il a besoin de Luli, qui est donc sa réincarnation, et il a besoin aussi de Serena, Yuzu et Rin évidemment. Donc voilà. Ensuite ils arrivent en fait à ouvrir une espèce de porte qui est la porte du bureau de Léo, si on peut appeler ça comme ça. On peut peut-être appeler ça un bureau, je sais pas trop. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est la salle où Léo a affronté Yuya et tout, voilà, et Reggie du coup. Et en fait, dans son espèce de bureau, du coup, ils aperçoivent tous une silhouette dans un espèce de, je sais pas, en fait, ils appellent ça un noyau dans l'épisode que j'ai vu, dans le script, ils appelaient ça un noyau, mais ça ressemblait pas trop à un noyau pour moi, mais bon, on va appeler ça comme ça. Dans un espèce de noyau, du coup, on voyait une espèce de silhouette qui ressemblait à Lei, mais pas que Lei, en fait, elle ressemblait pas mal à Yuzu. Et du coup, Léo affirme qu'on peut pas être sûr, en fait, que ce soit Lei, parce que, en fait, les U4 se sont tous rassemblés, et ils ont été réincarnés en Yuya. Apparemment parce que le caractère de Yuya était à la base celui qui se rapprochait le plus de celui de Zark. Donc voilà, ce qui expliquerait pourquoi les U4 se sont tous rassemblés après le combat contre Zark, mais qu'il n'y ait que Yuya en fait qui est entre guillemets survécu. Et donc en fait ça sous-entend que les Bracelet Girls du coup pourraient se réincarner juste en Yuzu également,
ce qui pourrait être la silhouette qu'ils sont en train d'observer en fait. Donc on peut pas être sûr que c'est Lei, et en même temps c'est vrai qu'elle ressemble pas mal à Yuzu la silhouette, dans le sens où il y a les deux couettes et tout, donc ça peut être Yuzu comme ça peut être Lei, mais bon à mon avis c'est cramé que ce sera Yuzu. D'ailleurs le spoiler ne nous indique pas ça, pour vous dire. Et du coup, il y a Shun qui du coup se demande où je trouve Luli, hein, bien évidemment. Et Léo lui dit que, enfin, il lui dit que bah, il est con parce que si ce cas, comment dire, s'avère être vrai, dans le sens où s'il y a que Yuzu qui va se réincarner, en gros, bah tout simplement, elle aurait tout simplement disparu en fait Luli parce qu'elle serait dans Yuzu, donc voilà, il n'y aurait plus de Luli comme il n'y aurait plus de Yuto et les autres parce qu'ils sont tous à l'intérieur de Yuya et donc de Yuzu potentiellement. Et en fait, à ce moment-là, Léo se rend compte en fait de son erreur. Il serait temps, hein, vous me direz, de s'être totalement focalisé en fait sur Lei, au point en fait d'avoir totalement renié l'existence des Bracelet Girls, alors que chacune d'entre elles avait des relations, elles avaient une vie, elles avaient quelque chose de, enfin. Elles avaient quelque chose quoi, elles avaient vraiment oui une vie en fait tout simplement, et bah en fait comment dire, il a renié entre guillemets tout cela, il s'en foutait totalement juste par pur égoïsme pour retrouver sa fille, ce qui est compréhensible, mais en même temps c'est vrai que c'est dégueulasse, et du coup il s'en rend compte, et ça c'est une bonne chose. Bon, c'est un peu normal qu'il s'en rende compte, c'est même con qu'il s'en soit pas rendu compte plus tard, mais bon, que voulez-vous, c'est les méchants du Yu-Gi-Oh, c'est toujours comme ça, donc voilà. Et à ce moment-là, du coup, Shun se rend compte qu'il n'a plus en fait que le duel comme option dans sa vie, entre guillemets, puisque Yuto et Luli ne sont plus là, donc il n'a plus rien. D'ailleurs, ça c'est très sympa pour Kaito, Sayaka, etc., qui vivent dans la dimension Arslan. Hein. Bon, merci Shun, espèce d'enculé. Et donc, il accepte le duel que Yuya lui avait proposé quelques minutes avant, parce qu'il estime en fait que c'est de sa faute, vu que c'est lui qui est devenu Zark, et donc c'est lui qui aurait, comment dire, c'est lui qui est devenu Zark, donc c'est à cause de lui que qu'on a dû le détruire, donc c'est à cause de lui que Yuto et Luli ne sont pas revenus parce que du coup il reste que Yuya. Enfin, c'est de la connerie incroyable, mais bon, c'est Shun, on a l'habitude, j'ai envie de vous dire. Et du coup voilà, donc duel. Shun commence du coup en invoquant un Raid Raptor de niveau 4. Et une fois qu'il est invoqué sur Raid Raptor, il peut faire perdre 300 points de vie à Yuya. Sauf que Yuya active une carte magique enfin une action card pardon, pour annuler les dommages. Sauf que Shun réplique avec une carte no action, du coup bah, ça l'annule et Yuya perd quand même ses 300 points de vie. Donc Shun pose une carte et il finit son tour, tout simplement un petit tour banal. Et Yuya quant à lui place 2 échelles de pendulum 3 à 8 et il invoque le Hot Eyes ainsi que l'un de ses 2 magiciens pendulum qui se servaient au début d'Arfile tout simplement. L'un de ces 2 magiciens, en fait je retiens jamais leur nom, c'est pour ça que je dis toujours les magiciens pendulum, hein, excusez-moi. Du coup il active son effet au magicien, enfin à l'un des 2 magiciens on va dire, afin de passer en fait son attaque égale à celle d'un monstre qu'il contrôle. Du coup lui aussi passe à 2500 comme le Dice, du coup c'est un bon effet pour le coup. Et donc ça jusqu'à la fin du tour évidemment. Et donc Yuya attaque et Shun active son piège qui du coup annule la destruction, réduit les dommages de moitié et met fin à la battle phase. Donc voilà, piège bien craqué, tout simplement. De plus, vu que son monstre s'est fait attaquer, et ça c'est un effet plutôt intéressant, il peut invoquer apparemment spécialement 2 monstres Raid Raptor depuis sa main. Du coup il invoque 2 autres fois le même monstre évidemment, ce qui donc inflige 600 points de vie du coup à Yuya. Donc c'est au tour de Shun hein, qui superpose ces 3 monstres pour invoquer son Rise Falcon, qui active du coup son effet pour prendre l'attaque de tous les monstres invoqués spécialement, sachant que les 2 monstres de Yuya ont été invoqués spécialement, et du coup il passe à 3100. Du coup bien évidemment il attaque le Hot Eyes avant que Yuya ne puisse activer l'action card, et du coup en fait apparemment il pourrait attaquer tous les monstres qui ont été invoqués spécialement. Ça j'avais oublié cet effet, c'est pour ça que j'ai préféré le remarquer. Mais Yuya active du coup son action card parce que si vous voulez pendant l'attaque du Hot Eyes, Yuya a été chercher une action card mais il n'a pas eu le temps de l'activer. Du coup bah vu que Shun a une deuxième attaque, bah, Yuya l'active à sa deuxième attaque qui du coup annule la destruction et divise par 2 les dommages. Du coup Shun le contre alors en activant une action card encore qui en fait lui permet de reprendre une action card qui a été utilisée dans son cimetière du coup. Donc bien évidemment il n'a pas d'autre choix que d'utiliser no action
Et Yuya lui aussi active une carte encore pour réutiliser son action card également qu'il vient d'utiliser là. Du coup, ça quand même, ça annule la destruction et ça divise par 2 les dommages. Donc c'est quand même assez sympa, un espèce de counter d'action card comme ça. Je trouve ça sympa. Et du coup, Shun pose 2 cartes et il finit son tour. Voilà. C'est au tour de Yuya du coup qui réinvoque par Pendulum le Odize ainsi qu'un nouveau monstre nommé le Magicien des Échelles. Enfin, bien évidemment, traduction littérale, hein, made in moi, si on peut dire. Et donc le Magicien des Échelles, donc échelle Pendulum, hein, bien évidemment pas les échelles, voilà, vous m'aurez compris. Du coup, Shun pense alors qu'il va invoquer le Dark Rebellion parce qu'il se retrouve avec plusieurs monstres de niveau 4 apparemment. Mais Yuya du coup attaque avec le Odize, mais Shun active une rank up face cachée du coup qui sacrifie ça sacrifie automatiquement son Rise Falcon pour invoquer le Blaze Falcon, et donc il active son effet de s'il est invoqué en utilisant un matériel de Raid Raptor, et bien il peut détruire un monstre sur le terrain et infliger des dommages égaux à la moitié de son attaque. Du coup Yuya aurait donc perdu si cet effet aurait marché tout simplement. Mais du coup ce dernier active l'effet de son nouveau Magicien des Échelles qui en fait fait perdre 1000 points d'attaque au monstre de Shun ainsi qu'à son propre Odize. Du coup ça fait que ça réduit les dommages et il lui reste 450 points de vie en tout si je me trompe pas. De plus, vu que le Odize a été détruit, il peut sacrifier 2 monstres, du coup les 2 monstres qu'il a, donc le Magicien Pendulum et le Magicien des Échelles, afin d'invoquer spécialement un nouvel Odize nommé le Lancer Dragon. Donc bien évidemment petite référence au Lancer, donc voilà, qui ressemble d'ailleurs énormément c'est le Odize Saber je crois, il me semble parce que je sais que tout le monde dans le chat disait ça. Oui, pour une fois j'ai regardé l'épisode en live. D'ailleurs, il faudrait que je pense à regarder en live le dernier épisode. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc pourquoi pas. On verra bien. Et du coup, Shun active alors l'effet de son Falcon pour réduire l'attaque du Odize Lancer du coup à 0. Mais Yuya active son effet qui lui permet en fait d'envoyer un monstre Odize de son deck au cimetière pour annuler l'effet du monstre de Shun. Du coup, il attaque donc Shun, Shun active une action card, mais ce Odize annule l'activation des cartes magiques durant la battle phase. Du coup, Shun passe à 750 points de vie et il active une autre rank up face cachée qui du coup ramène son monstre, le sacrifie et invoque un Raid Raptor de rang 12, le fameux rang 12 qu'on avait, qui avait tant été teasé depuis quelques semaines, qui se nomme la forteresse finale, donc rien que ça, qui est un espèce de gros truc qui ressemble pas à grand chose mais qui a 3800 d'attaque si je me trompe pas, donc qui est plus fort que le Odize Lancer. Du coup Yuya finit son tour en posant une carte face cachée. Shun du coup c'est à son tour, il attaque immédiatement le Odize qui active son effet. En fait il peut remettre un de ses Pendulum Odize depuis son terrain à sa main, c'est à dire qu'en fait les 2 cartes Pendulum que Yuya s'est servi en tant qu'échelle, donc de 3 à 8 comme je vous l'avais dit, c'était 2 monstres Odize, bien évidemment pas des dragons mais 2 monstres Odize. Du coup il peut les remettre depuis son terrain à sa main pour annuler la destruction et les dommages, donc c'est assez pété quand même pour un deck. Enfin, je veux dire, si vous avez de quoi faire un deck Odize et tout, celui-là est très très fort en fait comme Odize. Donc voilà. En plus, il est plutôt facile à invoquer, mine de rien. Donc voilà, je sais pas. Donc Shun active alors l'effet de son monstre qui, en se débarrassant de tous ses matériaux, peut réattaquer en bannissant un Raid Raptor depuis son cimetière. Du coup, Yuya active alors encore une fois l'effet de son Odize pour reprendre son autre Pendulum et annuler des dommages et la destruction. Sauf que Shun active encore une fois son effet pour attaquer une 3e fois. Du coup, il bannit un autre Raid Raptor pour attaquer une 3e fois. Et cette fois-ci, Yuya active son piège qui fait qu'en fait les 2 joueurs vont perdre autant de dommages. Du coup, Shun est totalement bloqué. Et en fait, Shun perd le duel, mais pas Yuya. Et pourquoi ça? Parce que Yuya, de base, avait moins de points de vie. Hein. Je vous rappelle que Yuya avait 450 et Shun avait 750. Et Yuya, il lui reste 50 points de vie. Pourquoi? Et bien, tout simplement grâce à un autre effet du Odize Lancer, qui en fait, en envoyant ces 2 monstres Pendulum Odize depuis sa main au cimetière, et bien, il a divisé ses dommages qu'il a reçus par 2. Du coup, il n'en prenait plus que 400 au lieu de 800. Et donc du coup c'est pour ça qu'il lui reste 50 points de vie, tandis que Shun lui a perdu 800 points de vie. Du coup il a perdu totalement le duel. Du coup Shun a perdu, mais là
c'est Shun quoi. D'ailleurs quand il a perdu tu vois bien que Shun est totalement au sol, tu vois, pour ce fameux running gag de Shun, Shun qui est toujours toute sa vie au sol. C'est assez marrant. Mais en fait du coup il sourit à la fin du duel Shun, parce qu'en fait il a l'espoir de revoir Luli. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'il a au moment où il a perdu, il a senti en fait que Yuto entre guillemets vivait encore dans Yuya, et donc il en déduit que Luli vivra encore, même si c'est Lei ou si c'est Yuzu ou si c'est quelqu'un d'autre. Il en déduit que par défaut du coup, eh bien Luli sera toujours présente dans comment dire, dans cette silhouette en tout cas. Quelle que soit la silhouette, elle sera toujours présente dedans. Et donc voilà. Et à ce moment-là, il y a Jack qui arrive, qui avait observé absolument tout le duel, hein, et en fait qui gueule à Yuya qu'il ne pourra rien faire en fait avec son état de pensée actuel, que en gros c'est une grosse merde et que voilà. Donc, bah, bien évidemment c'est Jack, et ça nous ramène bien évidemment à Jack Yuya de la dimension synchro, j'allais dire fusion mais non. Et donc voilà. Donc l'épisode se termine ainsi. Et la preview nous montre que Jack et Yuya donc vont s'affronter bien évidemment. Et c'est un duel vraiment, comment dire, important, oui et non. Intéressant au début, ouais, mine de rien, je pensais qu'il allait pas être intéressant dans le sens où on a déjà vu Jack Yuya, hein, bien évidemment. Donc c'est pas extrêmement fou comme duel, on va pas se le cacher. Mais mine de rien, vu ce que les spoilers nous disent et vu la preview, ça peut être un duel très intéressant, je pense. Comme quasiment tous les duels de Yuya Jack. Sachant que la fois plutôt vers l'épisode 100, Jack avait affronté Yuya avec vraiment un but, dans le sens où lui faire comprendre qu'il devait vraiment trouver son propre style. Et là Jack va vraiment l'affronter en voulant lui montrer un nouveau style en fait qui va se passer avec les dragons. Vous allez voir ça dans les spoilers et tout. Du coup, la preview, oui, nous montre que Jack et Yuya vont s'affronter à travers les dimensions. Et ça, c'est cool dans un Riding Duel, évidemment. Et beaucoup de gens, apparemment, vont observer ce duel, ce qui est normal. S'il traverse les dimensions, forcément, ça attire la curiosité. Et donc, Jack va essayer de pousser Yuya à invoquer les dragons des U4 afin de vaincre sa peur. Et il pense que ça pourrait être... Oui, il pense en fait que ça pourrait être un nouveau... qu'il devrait s'en servir tout simplement pour ses duels, parce que, bah voilà, il faut qu'il passe de l'avant. Maintenant qu'il a les 4 dragons, bah il faut qu'il les invoque, comme ça il deviendra tout simplement plus fort, et ça peut lui servir, tout simplement. Et apparemment, Yuya sera rapidement malmené, en fait, durant ce duel, et au moment où il sera quasi perdant, en fait, apparemment il va entendre la voix des autres U4, donc de Yuto, Yugo et Yuli même. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le 146. Et donc là on attaque la partie spoiler. Donc si jamais vous ne voulez pas vous faire spoiler tout simplement la gueule, ce que je peux comprendre, eh bien rendez-vous samedi ou mercredi prochain, hein. Et sinon pour ceux qui restent, eh bien on est parti pour les derniers spoilers Dark 5, et ça fait quelque chose de dire ça, mine de rien. Donc le spoiler du 147, on sait que Yuya va réussir à invoquer les 4 dragons du coup, mais apparemment ça ne suffira pas à faire sourire Layla, pardon. Bon, ça voilà. Et pourquoi en fait, pourquoi cette phrase? Tout simplement parce que apparemment Yuya voudrait désormais utiliser les 4 dragons en mode spectacle. Alors je sais pas comment dire ça autrement, mais il voudrait s'en servir tout simplement pour ses duels spectacle plutôt. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça, pour faire sourire les gens. Donc alors allez-y pour faire sourire les gens avec le Star Venom si vous voulez, mais ça va être compliqué je pense, sachant que le mec bouffe des gens, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais du coup, Yuya voudrait se servir des 4 dragons pour ses duels de spectacle. Mine de rien, c'est pas con, c'est pas impossible, sachant que, comment dire, que le Dark Rebellion, on l'a déjà vu en mode spectacle c'était contre les Sœurs Tyler, d'ailleurs, je crois. Donc c'est pas impossible qu'on voit les autres, et ça pourrait être vraiment sympa. Enfin, j'aime beaucoup cette idée de utiliser les 4 dragons en mode spectacle. J'aime beaucoup cette idée, mine de rien. Donc voilà, à voir comment ça va se faire. Et le spoiler du 148, donc qui sera apparemment le dernier épisode Dark 5. On sait que Reggie et Yuya vont s'affronter pour la dernière fois. Donc apparemment le dernier duel serait Reggie contre Yuya et non pas Yuya contre Yusho. Ce qui va, je le sais d'avance, déplaire à beaucoup de gens.
Ce qui est mon cas aussi, mine de rien, parce que Reggie Yuya, c'est vrai que Yuya a jamais battu Reggie, donc là ce sera l'occasion. Forcément, on sait que Yuya va gagner, mais c'est moins symbolique quand même Yuya Reggie que Yuya Yusho. Ça aurait été bien parce que dans le sens où pour finir Arc 5 ça aurait fait que Yusho passe le flambeau à son fils et tout pour ses duels spectacles et tout, ça aurait été beaucoup plus symbolique. Et moi je vous le redis parce que il me semble que je vous l'avais déjà dit, j'aurais vraiment adoré que Yuya affronte son père et qu'il y ait tout le monde, qu'il y ait même vraiment tout le monde, c'est à dire que il y ait les U4, il y ait les Bracelet Girls, il y ait tous les mecs des autres dimensions, c'est à dire Dennis, même les sœurs Tyler, Crow, ses gosses et tout le monde réuni à Standard dans le stade pour voir Yuya battre son père, et voilà, et ça aurait été vraiment l'épisode ultime d'Arc 5 et j'aurais absolument adoré, sauf qu'apparemment rien de tout ça ne va se faire, pardon, j'ai du mal. Sachant que Yuya ne va pas affronter son père, sachant que apparemment les U4 sont tous réunis dans Yuya, donc voilà, il n'y aura pas de public, enfin ils seront pas dans le public quoi, j'aurais bien aimé. Les Bracelet Girls aussi, surtout qu'on n'a aucune nouvelle des Bracelet Girls, on sait même pas si on va les revoir, et ça c'est chaud. Parce que le spoiler du 148, du coup on sait que Reggie et Yuya vont s'affronter pour la dernière fois, et Yuya apparemment va être face à un monstre de Reggie, le King Doom, je sais pas quoi, j'ai pas noté le nom mais je sais qu'il y avait ça. Et apparemment il va se faire tout simplement bloquer par ce monstre, et à ce moment là il y a Yuto, Yugo et Yuli qui vont essayer de booster Yuya. Donc comment ils vont faire on sait pas, mais voilà, ils vont se faire Yuya va se faire ghost et va se faire aider du coup par Yuto, Yugo et Yuli, donc par les U4, et on verra bien ce qui se passe, mais c'est tout, on ne sait rien sur les filles, on ne sait rien, et je trouve ça très flippant dans le sens où bien évidemment ils vont pas faire une intrigue comme ça sur le dernier arc en disant ouais il faut retrouver Yuzu et tout, et au final il y aura rien, bien évidemment c'est pas possible, mais je me demande comment ça va se faire, j'espère que ce sera vraiment pas trop rush pour la fin. Franchement je sais pas, ça me fait vraiment peur pour le dernier épisode, dans le sens où déjà c'est pas ce que j'attendais, donc je suis assez déçu mine de rien de ça, parce que putain qu'est-ce que j'aurais aimé que Yuya affronte Yusho et qu'il y ait tout le monde en public. Je pense que je sais pas si je suis le seul qui aurait voulu ça, mais j'aurais vraiment, ça aurait été l'épisode le plus ultime d'Arc 5 pour moi, et ça aurait été un final absolument parfait, mais vraiment pour moi ça aurait été excellent. Mais au final on n'a rien de ça, on sait même pas comment vont revenir les filles, on sait même pas si elles vont toutes revenir, on sait même pas si les U4 vont tous revenir. Est-ce que les U4 vont rester à jamais dans Yuya en mode Yugi à thème? Est-ce que pareil pour les autres, je sais pas, pour les filles et tout, sachant que ça serait naze dans le sens où on a vraiment pas beaucoup vu les filles, et on les verrait encore moins dans le sens où elles seront toutes dans Yuzu, donc je sais pas, c'est vraiment décevant, et ça me fait chier en fait de me dire que le dernier épisode d'Arc 5 va être possiblement rush et va pas répondre à mes attentes, alors que bien évidemment on pouvait s'en douter que ça allait pas être comme on le pensait et tout, mais là je sais pas, ça fait vraiment un coup, et en plus de dire que c'est le dernier, ça t'alourdit encore plus, parce que on sait que dans un mois il n'y a plus Arc 5, dans un mois il y aura les premières reviews de Yu-Gi-Oh! Vrails faites par mes soins, et voilà. Du coup voilà, on sait pas trop, on verra bien, et puis peut-être qu'il y aura d'autres spoilers à venir, peut-être qu'il y aura d'autres spoilers des 148 qui nous diront que les filles vont arriver, on sait pas, on sait vraiment pas. En tout cas voilà, je vous ai dit tout ce que je savais, et je vous ai dit mon avis sur l'épisode. N'hésitez pas à me dire le vôtre, et puis les amis on va s'arrêter là, hein. C'est un peu la dépression mine de rien quand on voit le spoiler du 148, parce qu'il a pas l'air mauvais, faut pas que je dise ça, mais en fait c'est pas un spoiler pour moi, en tout cas c'est vraiment pas un spoiler qui correspond à un dernier épisode en fait, vraiment. Surtout qu'il y a une phrase qui dit qu'est-ce qui attend Yuya pour son dernier duel spectacle et tout, et sur le coup je me dis mais oui, mais c'est pas un... Enfin, ils peuvent pas nous faire une fin en cliffhanger comme Zexal en fait, ils peuvent pas nous faire ça. Enfin, je sais pas, ça me fait peur en fait, ça me fait peur, et du coup voilà, je dis ce qui me passe par la tête comme ça, voilà. En attendant, on va s'arrêter là, merci à vous d'avoir regardé, comme d'habitude n'hésitez pas, je me suis confondu avec la chaîne de Johnson, excusez-moi. Comme d'habitude, il y a une review de Sun et Moon qui arrivera samedi.
D'ailleurs pour ceux, j'en profite pour faire une petite pub pour les Johnson au cas où. Si jamais ça vous intéresse, sur la chaîne des Johnson, qui est donc la chaîne où je participe, où on fait des jeux vidéo, tout ça et tout, on a commencé Horizon Zero Dawn, Breath of the Wild, donc Zelda et tout. Si jamais ça vous intéresse, allez y faire un tour, voilà. Et puis bah voilà, sinon on se retrouve mercredi prochain pour du coup épisode 146. Et puis un petit Yuya contre Jack, ça risque d'être sympa, on verra bien. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à me dire votre avis surtout sur les spoilers, même si bon, je sais que pas tout le monde va regarder les spoilers là dans cette vidéo, ou sinon votre avis sur le duel. Et puis voilà. Merci à vous et des bisous.